Vous êtes qui, vous? Celui qui va m'annoncer que je suis à bord d'une navette spatiale en direction de Mars? Non, je suis votre assurance vie. C'est presque pire. Ce qui serait pire, c'est que je sois obligé de te foutre à l'eau pour que tu la boucles. Allez comme ça. C'est tout ce joli piment qui va tomber dessus. Mon Trevor a tous arrêté de vouloir me balancer à l'océan. Ça devient vexant. Toi, t'as rien payé. Et si t'arrives vivante de l'autre côté, tu pourras t'estimer heureuse. C'est vrai ce que raconte l'autre. On est les survivants d'un déluge. On va vers l'Afrique. Pose pas trop de questions, respire, t'es une miraculée de la vie. Et mes reins, ils ont été changés. Je voulais juste me faire opérer, moi. Oui, ça a été fait, t'inquiète pas, t'es reparti pour un tour. Tout du moins, un joli petit tour en bateau. Mon ami, quel plaisir! Eh, mes bijoux de famille! Et mon kiki! Et des couvertures ça! Il faut faire quelque chose, mon vieux! Ah, c'est pas vrai que là-bas on se foutra de nous, hein! C'est pas vrai que là-bas on va nous foutre dans des camps en plein soleil, hein! C'est pas vrai que là-bas on se fera courser par des chiens et par la police, hein! Et c'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir sauvé la vie? Faudrait savoir, quand on veut s'en sortir, on se bat jusqu'au bout. Sinon, ça n'est pas la peine de venir. Et puis, dites-vous bien que sans moi, vous n'êtes rien. Et que si vous avez réussi à payer, c'est que vous n'êtes pas tant que ça à plaindre. Et quand on regrette de vivre encore? Pour en finir, c'est gratuit. Seule la vie n'a pas de prix. Mais non, mais oh, mais je vais t'y foutre un coup de courtin, moi, tiens, tu vas voir, ça aussi c'est gratuit. Et alors, vous pensez que ça vous aidera à vous sentir moins seul? Sûrement pas, mais ça va sacrément me soulager. Ah, je peux te le tenir si tu veux, ma belle. Vous savez que je commence à vous apprécier, vous? Vous avez une bonne assurance, hein? J'en ai ras-le-bol d'être prise pour une truffe. Maintenant, va y avoir de l'hématome et du traumatisme crânien, ok? Je vais te l'arracher à coups de fourche, moi, ce petit sourire narquois. Toi, la miraculée du bistouri, tu ne me touches pas! Rien qu'idée, ça me dégoûte! J'ai une idée! Manquez plus que ça! On va lui dégonfler son petit bateau de Boy Scout et on va le garder avec nous. Et quand est-ce qu'on y en fout plein la gueule? On n'en manque plus, il y aura mieux à faire. J'ai faim! Je note! Aujourd'hui, au milieu des océans, un groupe de femmes a décidé de ne pas laisser le monde à la pire des espèces jamais répertoriées. L'Homo argentis, prédateur financier sans vergogne. Je peux le baptiser? Fais-toi plaisir, ma belle. Je peux m'asseoir? Oui, Oh, excusez-moi pour cet excès de violence, hein. Mais il commençait vraiment à me courir sur le torse. vous avez un sacré coup de poignet, dites donc. J'ai été élevée à la ferme. C'est moi qui ai semé les porcs. Mon père disait que ça leur donnait un meilleur goût, au final. C'est original. Bah, c'est original d'écrire aussi comme ça dans un petit carnet. Ben c'est... Et vous n'avez pas tout dit de ce que vous avez écrit tout à l'heure. Quand tu apprendras tout ce que j'ai fait sur ce rafio, tu seras fier de moi. Depuis le début de ce voyage, vous écrivez? Pour moi, le voyage a débuté il y a bien longtemps. Naviguer seul, comme ça, au milieu de nulle part, en espérant l'impossible, ce n'est pas très nouveau. Ben, je ne voudrais pas vous décevoir, hein, mais à peine éveillée d'une opération, ça fait un peu beaucoup de mystère pour moi, vous comprenez? Oui, je comprends, mais j'ai jamais eu l'habitude de lever le voile sur mes mystères à moi. Et même à une assommeuse de porcs et de passeurs, survivant d'un déluge et en pleine opération d'une transplantation rénale. Ben, je vous mentionnerai dans mes carnets. Et il apprendra ainsi que vous avez parlé à la plus folle des passagères. Ah non,
Il aura d'abord à lire mes 286 cahiers qui précèdent le récit de ce périple. Et que raconte le premier carnet? Que je l'attends, que je l'espère, et que pour rien rater de moi, j'ai décidé de tout lui écrire. Il a un prénom? Oh, je l'en ai déjà inventé des milliers. Un jour, quand tout ça sera fini, et qu'on sera enfin arrivé, eh ben, il se tiendra enfin devant moi. Et j'espère pour vous qu'il aimera lire. Oh, je vous lirai chacun de mes carnets, comme ça, face à la mer, pour qu'il sache d'où je viens. Ah, je vous vois tous les deux. Ah, vous croyez qu'il existe? Oui, chaque pot a son couvercle, disait ma mère. Eh ben, elle vous a appris ce qu'il fallait sur l'amour. Non, c'est ce qu'elle affirmait quand elle faisait les conserves de civet de porc. Quand on le voit comme ça, on se demande s'il y a encore un peu de bon en lui, hein. C'est l'image de moi qui me renvoie, qui m'inquiète. Certains princes ne restent que des crapauds quand on les embrasse. Vous vous demandez ce que nous sommes devenus à cause de lui, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Exilés ou réfugiés, clandestine ou migrante, déchets d'un monde en lambeaux, Juste au désespoir flottant. Patron, réveillez-vous, c'est moi, c'est Monique, allez, réveille-toi. Monique! Oh, ma tête! Ah, ma tête! Ça fait des jours que je vous attends. Vous êtes venu lancer sur le bétail ou quoi? Oh, je t'expliquerai, Monique, parle moins fort, ma tête! Vous avez dit de le prendre de riz. C'est dangereux quand la cargaison s'agit. Ah, je t'ai déjà dit que j'avais pas le compte complet, Monique. Aide-moi à me relever, on va se faire un point. Oui, patron. Merci, Monique. Pour une fois que tu rames et que ça sert à quelque chose. Oui, patron. Je vais vous mettre le point, patron. Je vous écoute. Alors. Effectif 7. C'est bizarre, on avait 9 au départ. Ouais, il y a un petit problème au chargement, rien de grave. Un 9 mois, une 2 ans. Les parents avaient payé au moins. Ouais, c'est ce que je disais, rien de grave. Formidable, pourtant, formidable. Alors, on a dit 2 fois 100 000 pour les 2 parfumés de l'avant. Avec supplément glacier. Ouais, j'ai des bijoux de famille de la dinde. Parfait. Et 4 fois 3 000 pour le reste du bétail. Sans supplément biscotte. Sans supplément biscotte, Monique, tu vois, on a vraiment affaire au fond du panier. Il y a un problème, patron. Rien ne t'échappe, Monique. Rien ne t'échappe. Seulement 4 paiements en seconde classe alors qu'elles sont 5. Il y a un problème, patron. Je vais te raconter, Monique. Une faiblesse peut-être, de la pitié. Doudou, bijou, doudou. Disons que la 5e, c'est celle qui va nous rapporter le plus. Ah bon, patron. Oui, le 9 mois, il a 2 ans. C'était pour un copain qui a cru qu'il pourrait s'en sortir autrement. Pauvre con. Et quel rapport avec celui qui n'a pas payé, patron? Ben, disons que depuis un certain temps, j'envisageais de conquérir un nouveau marché. Et que pour limiter la prise de risque, j'ai conclu un marché avec ce copain. Un chirurgien, très reconnu. Trop sûr de lui, mais compétent. Et donc, patron? Et donc, je charge ces 2 chiards. Le 9 mois et le 2 ans. Le 9 mois, il a 2 ans. Et en échange, il me permet de passer un nouveau type de marchandise. Quelle marchandise, patron? Des organes, Monique. Tout frais, tout neuf, prêt à la vente. Quel rapport avec celle-là, patron? Ben, disons que je n'étais pas tout à fait convaincu par les qualités de conservation d'une glacière basique. Alors j'en ai trouvé une bien plus fiable. Une glacière sur pied. Une glacière sur pied, Monique. Et qui ne manquera pas d'être réouverte sitôt arrivée. Par le plus enfant. Par le plus offrant, Monique. Vous êtes un génie. Doudou, bijou, doudou. On vient trouver des solutions face à la crise. Et puis au moins, cette glacière-là, elle voyage à l'air libre et pas coincée dans un coffre. D'accord? Bon, allez, Monique. Emmène-moi au bout de la terre. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Laissez-moi votre sac à dos, vous serez plus à l'aise pour monter à bord. Tiens, cher coffre-fort, attends que je regarde une dernière fois leur misère.
Merci. 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 Bon, tu montes ou pas? Merci, mes chéris, pour l'opportunité. Attends-moi, Monique, tu t'es garée comme une secrétaire. Monique, la glacière va nous rapporter beaucoup plus. Mais non, c'est le prix pour que je te tende la main si tu viens à bord. Monique, le sac est déjà avec toi. Alors tes poches sont vides. Monique, Et comme personne ne voudra t'ouvrir pour récupérer ton cœur, Monique, t'as qu'à pourrir ici, connard. Ah, mais parti aussi un peu comme ça aussi. ce n'était pas ma femme. C'est ce que je pensais, moi aussi, pendant un instant. Sauf que moi, j'ai pas été assez con pour lui laisser tout mon pognon. Ce n'était pas ma femme. T'inquiète, mon grand, je garderai tout ça pour moi. Alors, bien installé? Ne soyez pas trop dur avec lui, il vient de perdre sa femme, c'est pas facile. Ce n'était pas ma femme. Pourquoi vous avez vu en ce manteau en fourrure dériver sur l'eau? Ah non, plutôt je l'ai vu flotter vers son nouveau manteau de fourrure. Abruti, pauvre abruti. Toutou Bijoux, c'est plus toi le patron. C'est assez bien résumé, mais dites-moi, vous me défendez, vous, maintenant? Non, je me laisse le droit à l'exclusivité à t'insulter, gros naze. Eh ben, votre ambiance est excellente. Je serai soit je me ferai tout petit, hein, parce que j'ai le bras droit qui picote. Permettez que je parle à mes amis. Mon père me disait toujours, un porc qui se frotte aux autres n'a d'amis que pour se sauver lui-même. Un grand penseur, votre père. Pour repérer le futur meilleur civet, il n'y en avait pas le meilleur. Dites, dites, écoutez-moi. Je crois qu'il y a un truc qui avance vers nous là-haut, hein. Je ne suis pas sûre, mais là, quand même. Laissez-moi faire, je suis plus grande que vous. Oui, laissez faire ceux qui sont devant. Oui, il y a quelque chose. Faites pas cette tête-là, les fourmis. On dirait que vous avez vu la Vierge. Et vous pouvez me croire, hein, c'est bien pire. Bah, tu le connais, toi? Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Dites, vous marchez sur quoi là pour flotter ainsi, hein? Sur des milliers d'âmes qui croient en moi. Seigneur Marie-Joseph, Non, non, je suis venu tout seul. Tu pleures. Eh ben, en fait, on est tous morts. Et il vient nous chercher. Et on n'a pas eu de chance parce que personne ne nous pleurera puisque tout le monde est mort aussi. oh, vous êtes d'un glauque, vous, allez, un peu d'espoir, hein. La mort. La mort est une amie. Elle a eu beaucoup de travail ces derniers temps. Alors qu'il est, elle doit se reposer, les bras en croix, quelque part au sec. Bah, t'es qui, toi, alors? Saint-Pierre? Vous permettez que je monte? Bah oui, comme ça on fera mieux connaissance, hein? Jolie botte, en tout cas. C'est d'une classe. Vous auriez été mieux en première classe, ceci étant. J'ai des obligations envers les populations pauvres et démunies, vous m'excuserez. Quant au vote, merci. Je vous préviens, hein, vous faites une erreur parce que celui-ci n'est vraiment pas un drôle. Hein. Eh, dis, tu es... Je suis Dieu, tout simplement. Vous n'avez rien à me demander. Ça fait un bout de temps que je vous regarde et j'ai l'impression qu'un peu d'aide serait la bienvenue. Le con! Bah excusez-moi, la situation nous tape sur les nerfs. J'ai faim. Oh, mais livre-tu
fichier, je vivrai la Paul merde. Éluard et son dernier album est une catastrophe. Faudrait voir à ce que le coucher de soleil soit beau. Quand elle lui dira tous ses carnets, hein, à celui qu'elle aime. Et qu'elle va le rencontrer bientôt. Et qu'elle n'est pas folle du tout, hein. Et dites, vous pourriez me donner l'adresse du magasin que vous avez acheté au Bobo parce que ça, vraiment, j'adore. Elle lui a redonné son adorable petit chat, parce que franchement, ce ne sont pas des manières. C'est un pleuré, hein. On en reposera. D'abord, Dieu, il a eu peur. Vous prenez pour le Père Noël? Alors, si t'es Dieu, va falloir t'expliquer, Dieu Prouton. Parce que depuis le temps que je prie pour que celui que j'aime soit enfin devant moi, t'as rien trouvé de mieux que de tout détruire. C'est vraiment très vilain de faire exprès de mettre le bazar comme ça, juste pour le plaisir. Alors, on va s'expliquer, tu vas poser tes petites fesses divines ici, et on va s'expliquer, parce que franchement, ras-le-bol. Ouais, bien dit. Ouais, et quand t'es dit que tu fais pareil, tu t'assois maintenant, il faut qu'on cause. Mon de Dieu, une révolte prolétarienne. Laissons faire, on ramassera les morceaux après. Oh oui, et on dirait que c'est grâce à nous. Voilà, et si... Et si? Et si ça tourne mal? Eh bien... Laisse-moi être ton toutou. Ton animal. Oh oui, et je te promènerai en laisse comme un clébard. Je suis le roi du monde. Non de moi! Non mais j'en ai marre de toujours devoir prouver mon existence. Je suis Dieu et je fais ce que je veux. Et en plus, ces deux-là commencent à pourrir sur les bottes. Oh la vache, mais ils sont morts. Il faudra me donner le truc, hein. Mon père va adorer me voir faire ça. Mais vous êtes amants, vous les avez butés. Vous m'avez dit que c'était pas un enfant de cœur. Alors là, va falloir qu'on s'explique, mon petit père. Ah pas bon, vous qui désaltère ces salades. J'ai faim. Et puis là, on en a deux qui nous servent à rien. On tire au sort et bam. Un civet s'offre à nous. Ça serait que les deux premières classes insistent qu'on voit pour rien. On parle de vous deux là, hein, gros porc. Et vous, vous sortirez plus proche, hein? Jésus, Marie-Joseph, je ne peux pas vous laisser faire ça. T'inquiète, le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Fini tout ce sera toi, l'andouille. Oh, c'est divin. Oh oui, c'est bon, hein? Est-ce que vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de bouffer le seul qui pouvait vous venir en aide? Faut nous aider. Faut nous aider. J'ai pas fait tout ça pour rien. Faut nous aider. Je ne suis qu'un homme comme les autres. Oh non, ça c'est pas vrai. Exact. Un claquement de doigts et terminez les fourmis. Chiche. Au nom de moi, je crois que j'ai encore fait une connerie. C'était un dimanche comme tous les autres. Le jardin, les fleurs, les enfants. Je regardais autour de moi les bouts de ma vie, qui verraient le ciel bien après le bout de mon dernier souffle. Bientôt lundi, profiter de tout, encore.
Et pourtant le goût amer de tout ce que le vin du repas fait remonter. Sur la table, un bouchon de bouteille. Les regrets doivent être en liège. Il flotte dans l'alcool, il ne se noie jamais. Et l'homme là-bas, qui râle après les gosses, lui qui rêvait avant d'en avoir, de se rouler dans l'herbe grasse d'un pré fleuri. Les fleurs ont été tondues hier, et aujourd'hui, les rêves d'amour râlent après les gosses qui rient trop fort. Je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage d'être au bord de ma vie, à la regarder, comme on hésite à rentrer dans un bassin d'eau froide. Moi qui rêvais petite de rire à plein poumon, j'avais dans la bouche le goût du café solitude, quand la maison dort et qu'il faut s'arracher au silence pour rejoindre le monde qui se met au labeur. Et tous les dimanches étaient ainsi. À qui pouvais-je raconter que mes orteils d'adulte me faisaient mal dans mes chaussures d'enfant, recroquevillés, meurtris. J'avais grandi si vite, trop vite. J'avais déchiré les habits de mon enfance avec ce corps si grand. Je ne m'étais rendu compte de rien. C'était un dimanche comme tous les autres. Et puis soudain, le ciel qui disparaît, le soleil dévoré, plus rien. Les ombres au sol qui s'effacent, plus rien. Les oreilles, le silence. Et puis, la goutte du ciel qui tombe dans mon verre de vin. Petite note légère qui se noie dans mes regrets. 2 gouttes, et puis tellement. Je voudrais les mettre à l'abri, mais je ne peux pas. L'eau est là, du ciel à la terre, il pleut à l'envers. Mes pieds dans l'eau, je suis bien. Mais l'eau monte, encore. Le ciel et la terre vont se rejoindre. Pourquoi ne courent-ils plus? Pourquoi n'aura-t-il plus leur bouche bée, leurs cris que je n'entends plus? Lui qui ne râle plus. Et puis, la boue qui nous submerge. Il n'y a plus de jardin, plus de fleurs, plus rien. Je les vois une dernière fois devant moi. C'est comme ça que vous partez, les enfants. C'est comme ça que tu me quittes aussi, toi. Sans râler, sans un mot, sans rien. Le cheveu flotte, comme mes regrets dans le vin. C'est la fin. Où partent-ils comme ça? Petit navire de chair et d'os, petit bateau de larmes. La boue a tout pris. Elle a tout pris. Je cours enfin. Depuis combien de temps mes trop grands pieds n'ont-ils pas couru comme ça? L'escalier de la maison, monter plus haut, cours, trop grande petite fille. La boue derrière moi, elle ne m'aura pas. Comment ai-je fini sur le toit? Comment ai-je fait cela? Un long cri que je pousse. J'ai compris. J'ai gâché tant et tant de dimanches. Et comment vivre sans caresser ces cheveux que la boue a recouverts? Je regrette. Je regrette. Je regrette. Le sourire de cet homme sur le toit, en chaussures ridicules, comme mes petits à la plage autrefois, pour protéger leurs si jolis pieds des tracas des bobos. Eux, qui désormais s'écorchent au fond des eaux, sur les cris de l'humanité qui se noie. J'ai dans les bras mon sac à main. J'ai préféré sauver mon rouge à lèvres, ma carte de crédit, un porte-monnaie rempli, un chéquier, les clés de ma bagnole, ma photo sur une carte d'identité. Ses bras se tendent. Il me le retire des mains. La boue et la pluie en ont fait autant de ma vie. J'ai compris. Je viens de payer mon sauvetage, mon exil. J'ai compris. Il n'y a plus rien. Je regarde une dernière fois l'océan de boue et de larmes mélangées. Au milieu flotte un bouchon de bouteille de vin.